Quelle est la différence entre un investisseur et un entrepreneur? Quel profil choisir pour atteindre la liberté financière? Voici donc les sujets d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, propriétaire d'entreprise et contrôleur de gestion à la SCDE. Avant d'entrer dans le but du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous dirai ce que c'est qu'un investisseur et ce que c'est qu'un entrepreneur. Un investisseur est une personne physique ou morale qui injecte une partie de ses fonds propres dans une entreprise ayant les besoins de lancement, de croissance et de redressement par achat des titres de participation et en contrepartie d'une rémunération appelée dividende. Lorsque l'investisseur place ses fonds dans les entreprises en phase de lancement, on dit qu'il investit en capital risque. Lorsque c'est dans les entreprises en phase de croissance, on dit qu'il investit en capital développement. Et lorsque c'est dans les entreprises en phase de redressement, on dit qu'il investit en capital retournement. Un entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui a eu une idée d'affaires qu'il a jugée brillante, établit un projet d'entreprise et décide de mettre tout en œuvre, c'est-à-dire ses économies, son temps, son savoir-faire et ses relations pour concrétiser cette idée en une entreprise prospère et rentable. Notre distinction entre un investisseur et un entrepreneur portera sur la rentabilité et les risques. En termes de rentabilité, l'investisseur possède de multiples sources de revenus. Car ayant investi dans plusieurs entreprises, il reçoit de ces dernières, à la fin de chaque trimestre, semestre ou année, des dividendes. C'est-à-dire qu'un investisseur recevra à la fin d'une certaine période des entreprises A, B, C et autres, des dividendes en contrepartie de ses fonds placés. De plus, rien ne contraint un investisseur d'être salarié, il faudra juste qu'il s'arrange à être présent ou représenté dans les assemblées générales des entreprises dont il possède des titres de participation. Les gains d'un investisseur sont certains. Car si l'investisseur ne reçoit pas des dividendes de l'entreprise A, parce qu'elle n'a pas généré des bénéfices, il recevra forcément de l'entreprise B et autres. Plus le portefeuille titre est grand, plus les gains deviennent encore plus certains. Par contre, l'entrepreneur ne peut posséder qu'une seule source de revenus. Car il doit concentrer tous ses efforts sur son entreprise. Il ne peut se permettre de lancer plusieurs affaires en même temps de peur de dispatcher ses efforts et d'échouer. Ses gains sont incertains. Car la phase de lancement d'une entreprise est toujours très difficile, elle dure entre 2 et 3 ans et ce n'est qu'à la fin de cette phase que l'entrepreneur peut se permettre de se rémunérer. D'après les sondages, 99% des startups meurent à la phase de lancement. En termes de risques, l'investisseur est exposé à des risques faibles et maîtrisés. Le principal risque auquel un investisseur ne soit exposé est la perte de ses fonds placés. Or, la probabilité que cela ne survienne est très faible car l'entreprise dans laquelle il investit bénéficie non seulement de son savoir et de ses relations, mais aussi du savoir et des relations des autres investisseurs. Donc cette entreprise ne saurait faire faillite ou ne pas être rentable. Les décisions stratégiques et tactiques arrêtées dans l'entreprise seront toujours percutantes et très rentables. Car l'ensemble de ces investisseurs constitue un cerveau collectif performant. Par contre, l'entrepreneur est exposé à des risques très élevés et parfois non maîtrisés. Cela s'explique simplement par le fait qu'un entrepreneur est seul pour œuvrer à l'expansion de sa structure. Il est clair qu'il sera très limité pour résoudre des problèmes de gestion, dont il n'a jamais fait face. Et il est peu probable qu'il parvienne à battre la concurrence très expérimentée et garnie d'un cerveau collectif compétent. De plus, rappelez-vous que la phase de lancement est très difficile, donc l'entrepreneur a 99% de chances d'échouer. Il pourrait finir en faillite et super endetté. Comme vous l'auriez si bien compris au vu des différents points de distinction, l'investisseur est bien mieux favorable pour atteindre rapidement la liberté financière. Robert Kiyosaki confirme cela dans son ouvrage Le cadran du cash flow, où il démontre que les riches sont ceux qui se placent à droite du cadran, notamment les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Et les pauvres à gauche, notamment les salariés et les travailleurs autonomes. De plus, vous ne verrez jamais une grosse boîte, qu'elle soit nationale ou multinationale, qui a à sa tête le porteur de projet uniquement. C'est toujours plusieurs investisseurs. Un seul cerveau ne pourra jamais véritablement concurrencer un cerveau collectif.
Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Si vous aussi voulez devenir un investisseur, cliquez sur le lien qui se trouve en description pour voir la liste des entreprises dont vous pourriez acquérir des titres de participation et devenir associé. Merci de m'avoir suivi et abonnez-vous à notre page CDE pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.